Ah, le mot Dieu, vraiment, on en parle hein, dans la spiritualité, on parle de divin, on en parle dans le yoga, les méditations, différents espaces spirituels, quelquefois dans le religieux. Mais en fait, c'est quoi Dieu et qu'est-ce que c'est que le divin ou la nature divine? Alors, tu as peut-être un contentieux avec le mot, peut-être un contentieux avec Dieu lui-même. Peut-être que juste énoncer ça, ça te crispe, ça te met en tension, ça te révulse, voire ça te fait fuir, dès lors que le mot Dieu est là ou que le mot divin vient, je sais pas, dans une pratique, dans un environnement, dans un livre, dans une émission. Alors, il est vrai que ce mot peut être évidemment connoté, interprété, il est reçu par chacun de façon très 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 personnelle, voire très très intime. Et il peut être perçu ou reçu des fois comme négatif ou chargé d'un lourd dénigrement, d'un rejet, d'une histoire, d'une mémoire, d'une expérience. En tout cas, il peut avoir une charge émotionnelle. Alors c'est peut-être ton cas, peut-être que tu fais partie des personnes qui ont un différend, voire même un contentieux avec le mot, avec l'idée, voire avec Dieu lui-même, parce qu'il y a une charge très active, donc forcément réactive, en réaction. Ça veut dire que ça te rappelle quelque chose, ça te ramène à quelque chose qui se répète pour toi, mais dans quelque chose qui n'est pas ni choisi, ni positif, en tout cas pas perçu comme tel. Une charge, donc rien qu'à son énoncé qui s'active, et donc te met en réaction ou en retrait. Alors, si c'est le cas, je t'invite à ne pas t'arrêter au mot lui-même, ni à la personne, entre guillemets, ou à la personnification de ce que Dieu est, pourrait être, ou son visage, ou sa forme. Je t'invite à redécouvrir ce mot, ce concept, c'est-à-dire à oublier ou à laisser de côté, faire un pas de côté par rapport à ce que tu penses habituellement à ce sujet, à son sujet, au sujet de Dieu lui-même. Alors, imagine qu'il soit possible d'avoir une nouvelle relation avec ce mot, avec ce concept, qui est aussi une énergie, qui sont tous reliés d'une façon ou d'une autre à ce mot-là. C'est comme une famille de mots très grande. Et évidemment, comme dans une famille, chaque mot représente un aspect de Dieu, comme si c'était une famille et qu'on avait différents personnages de tous les temps, de tous les âges, qui évoquent cette famille-là, à travers les différents mots qui peuvent parler de Dieu. Chaque aspect, chaque mot en est une version, un éclat. Donc chaque personne peut avoir donc sa version, donc en fonction de plein de paramètres ou d'expériences évidemment qui sont propres à chacun. Par contre, on peut utiliser d'autres termes pour Dieu. Donc, on peut parler donc de divin, de nature divine, et tous ces mots donc font référence à un ou plusieurs aspects. On peut parler de la source, du créateur, de l'architecte, on peut parler de la lumière, mais surtout en fait, on peut lui donner le nom que l'on souhaite, c'est-à-dire celui qui nous inspire, celui qui nous parle, celui avec lequel nous sommes en résonance, celui avec lequel nous sommes à l'aise, celui avec lequel il y a comme une évidence pour soi, c'est-à-dire quelque chose qui soit à la fois léger et profond. Alors d'autres vont aussi donner d'autres noms, par exemple la vérité, l'amour, le cosmos, l'éternité, mais pour tous, de toute façon pour tous, utiliser le mot Dieu représente la façon propre de le rencontrer, en fait, c'est-à-dire d'avoir une relation, de s'approcher de lui, c'est-à-dire finalement simplement de s'approcher de la vie, du mystère. Et ça ne veut pas dire forcément avoir les réponses ni le comprendre, mais ça veut dire être prêt à rentrer dans la danse de sa beauté, de son intelligence, de la connaissance. Il s'agit en fait, à travers Dieu, d'accepter que quelque part c'est la porte aux multiples facettes, ou se mettre en résonance avec la vie, avec ce qui l'a créé, avec ce qui l'anime, avec ce qui la préserve, avec ce qui la contient, avec au contraire ce qui la déploie. Mais il s'agit vraiment d'une énergie essentielle qui est peut-être concentrée, et je dis bien concentrée, c'est-à-dire où peut-être un seul mot pourrait j'allais dire le revendiquer, en tout cas l'identifier. On pourrait évidemment dire que Dieu c'est l'amour, que c'est l'énergie d'amour. Mais pas l'amour comme un sentiment et encore moins une émotion, mais comme étant l'essence à toute chose. Le point de départ, mais aussi le liant de toutes ces choses.
Donc c'est l'amour qui unifie, c'est l'amour qui relie, c'est l'amour qui porte la vie. C'est l'amour qui lui fait prendre à son tour des formes multiples, voilà, dans la multiplicité de possibles, et toujours, j'ai envie de dire, fidèle à une multitude de noms et de possibles. Alors, parler de Dieu et de tous les autres noms qu'il a ou qu'il peut avoir ou qu'on peut lui donner, c'est aussi se relier à la structure de l'univers. Un point au centre d'un mandala, par exemple, comme quand on respire, par rapport aux éléments, par rapport à la nature, et c'est une façon de se lier à notre nature divine. C'est-à-dire que on peut s'identifier en tant qu'humain avec une nature humaine, évidemment terrestre, tangible, matérielle, physique, mais c'est accepter en même temps de n'être pas que un corps, mais d'avoir un corps bien évidemment, mais aussi d'avoir un esprit, un souffle, une origine et donc une destinée. Et cette destinée, c'est celle qui relie la nature humaine à sa propre nature divine, je dirais à sa propre origine et à sa propre destinée. Donc c'est une voie qui fait alliance entre la matière et l'énergie. Et c'est surtout une voie où il n'y a pas à choisir entre une vie matérielle et une vie spirituelle, entre un lieu ou un état, je dirais même entre un nom et un autre. Mais c'est un état où on épouse en joie et je dirais en beauté, parce que c'est deux mots essentiels à mon avis, une existence plus grande, plus belle et plus libre. Alors tu vois sans doute que parler du divin, on est bien loin là finalement de l'image du Dieu classique, mais c'est juste reconnaître notre double appartenance, notre double nature, donc humaine et divine, et ne pas s'en éloigner et ne pas s'en séparer. Certains peuvent appeler ça une quête existentielle ou chercher du sens, et c'est vraiment aller trouver sa propre origine à l'intérieur de soi tout en agrandissant l'espace autour de soi. Donc c'est accepter d'être par nature la vie et d'avoir par nature les deux natures, humaine et divine, liées en étant à la fois une même chose, mais par extension quelque chose de plus vaste, on va dire d'infini, c'est-à-dire être humain dans sa totalité. Alors notre chemin de vie est fait d'exploration, d'évolution, de transformation, de libération, de pacification. Mais en fait, c'est un laboratoire qui ne fait que teinter et éclairer avec nuance la qualité du lien avec la part divine, c'est-à-dire la part de Dieu en tout et en soi. Donc notre conscience permet d'en saisir progressivement les contours, les possibles, tout en développant en fait une relation de plus en plus directe, c'est-à-dire en fait se libérer du contentieux avec Dieu, c'est accepter d'avoir une meilleure relation avec la vie. Mais en fait une relation directe, sans filtre, sans croyance, sans préjugés, sans a priori, sans limitation. C'est vraiment épouser quelque chose de très vaste. Et c'est pourquoi à certains moments de notre vie, on peut se sentir des fois plus proche, plus loin, avec ou sans, seul, abandonné, soutenu, lié ou coupé. Mais j'ai envie de dire tout le défi avec des guillemets de cette relation à Dieu, au divin, à la nature divine, donc avec le nom qui te convient, c'est vraiment, vraiment, vraiment de se sentir connecté, c'est-à-dire d'avoir une relation de qualité, une relation vraie, une relation authentique, une relation de cœur, une relation en conscience. Mais notre chemin de vie donc, nous invite aussi à concevoir que la vie ne fait que se déployer, se multiplier, s'agrandir. Et que ce lien-là, il est à la fois certes le lien, mais il est à la fois le témoin et à la fois le révélateur, le confirmateur du vivant. Et donc la vie, ainsi, à travers le concept, l'image ou la croyance de Dieu, enseigne que nous sommes à la fois le créateur et le créé ou la créature en même temps. Et c'est ainsi que il est possible, envisageable et peut-être souhaitable, voilà, d'arriver à un espace, à un endroit, à un état où on peut s'en émerveiller, où on peut être enthousiaste. Et enthousiaste, c'est relié à avoir la foi, mais c'est pas la foi en Dieu, c'est la foi en la vie. Et c'est comme si Dieu n'était qu'un merveilleux prétexte à aller rencontrer la vie, en fait, être des amoureux en puissance de la vie.
Et c'est déjà croire en l'essentiel. Donc la vie en soi, toutes les vies, en tout temps, en tout lieu, en toute forme, en toute circonstance, en tout environnement. Alors voilà, maintenant j'ai envie de te poser une question. Est-ce que le mot vie maintenant peut être le bon mot pour toi pour nommer Dieu? Et sinon, quel est le mot avec lequel tu te sens, toi, être plus en accord, en résonance, avec lequel tu sens et tu sais que tu parles de ça, que l'on parle de ça, à la fois de l'éternel, de l'infini amour qui te rend vivant, aimant et vibrant. Voilà, comment tu l'appelles, toi, ce qui te dépasse, ce qui te bouleverse de bonheur, ce qui te rend enthousiaste, ce qui te comble par sa beauté, ce qui te fait te questionner sur le sens de ta vie, de tout ce qui est manifesté, à travers la nature, à travers les couleurs, à travers les senteurs, à travers les êtres de tous les règnes de la terre, à travers en fait toute la vie en toi et en toute chose. Voilà, est-ce que tu as le goût et du respect pour ce quelque chose qui t'anime, ce qui t'habite et ce qui te permet en même temps d'avoir du respect évidemment pour autrui, dès lors que tu vois et que tu sais qu'il porte aussi cette essence en lui, comme toi, tout comme toi, et que tu le reconnais aussi en tout autre que toi. Alors peut-être que finalement la façon de le nommer n'est pas si importante que ça, et peut-être peux-tu commencer par remercier, par dire simplement oui, oui à ta vie, oui à la vie, en dépit et grâce à tout. Remercier pour le don de vie que tu as un jour reçu. Et peut-être que finalement, un autre mot convient, peut-être le mot liberté. Peut-être que c'est le mot qui convient le mieux, je ne sais pas, celui qui permet de réaliser que nous sommes en vérité et en réalité, en grandeur, en lumière, en beauté, bien plus que ce que nous pensons être. Et que c'est notre nature qui se libère et en se libérant qui devient évidemment divine et qui nous affranchit des limites et qui donc nous élève en fait. C'est un travail évidemment d'élévation. Et donc, est-ce que la souveraineté d'être, la liberté d'être, pourrait trouver son chemin par ce lien que tu as à Dieu, par je l'espère, cette réconciliation avec Dieu, ce concept, c'est-à-dire cette ultime réconciliation et donc cette véritable alliance, ce oui sans mais, ce oui total, absolu, complet, sans réserve, ce oui où tu plonges, où tu t'élèves, c'est-à-dire cette alliance à la vie en toi, autour de toi, partout, voilà, jusqu'à l'infini et de tous les temps. Voilà, est-ce que finalement, on peut voir que Dieu c'est juste la vie en toi et en tout.